Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser donc le Bitcoin. Et ça va être extrêmement intéressant. Comme vous pouvez le voir dans sa dominance, donc forcément mes dessins tiennent. On est très clairement toujours sur le support de milieu de canal. Quelque chose d'intéressant, c'est que justement on a breaké le support donc, du milieu du nouveau canal. Donc on avait fait récemment, qu'on avait fait du coup depuis le 3 décembre. Et vous voyez justement qu'on a aussi pété l'ancien canal, le bas de l'ancien canal. Donc il y a une possibilité du coup de retest. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette remontée au 61% qui peut se refaire et que si ça tient, du coup, il y a une possibilité de descendre. Si malheureusement donc cette résistance ne tient pas, ça voudrait dire que ça passerait du coup au-dessus, qu'on passerait sur les 61%, qu'on redescendrait potentiellement et puis après ça serait jusqu'au haut du canal. Donc ça prendrait du coup les 63%. Ce qui risque d'arriver justement avec Michael Saylor qui pense du coup reprendre les achats de Bitcoin. Donc, comme vous avez pu le voir sûrement dans les news. Mais c'est extrêmement intéressant de voir que justement la dominance pour l'instant, il n'y a aucun signe de faiblesse. Le signe de faiblesse donc serait aujourd'hui donc là au 59%. Et que justement si on casse ces 59%, il y a de fortes chances qu'on puisse baisser encore plus bas. Même s'il y a beaucoup de résistance intermédiaire. Mais là, c'est vraiment intéressant de voir que on est toujours en train de jouer sur le canal ascendant et surtout sur ce support résistance du milieu de canal. Pour ce qui est du BTC en lui-même, on le voit ici. Donc, je vous avais dit justement, est-ce que ici, on pourrait du coup avoir la force pour repartir? Vous voyez que malheureusement, on n'est pas allé chercher le milieu de canal. Et que forcément, si on n'est pas allé chercher au moins ne serait-ce que les 102 000, et bien forcément, ça voudrait dire encore bas de canal. Pourquoi je pense toujours ça? Parce que vous voyez qu'ici, on a fait une clôture du coup en dessous, qu'on s'est fait rejeter, car on a fait une clôture juste en dessous aussi de cette résistance-là. Et que justement, ça nous a amené au bas de canal. Alors oui, on a fait cette mèche-là qui était extrêmement bien faite de ma part, hein, c'est très clairement chirurgical. Mais il faut savoir que c'est seulement une mèche et que du coup, c'est pas une vraie clôture. Parce que vous voyez que la clôture, elle est ici et donc du coup, elle reste quand même une baissière. Et donc forcément, on arrive à avoir un peu de baume au cœur justement avec cette hausse. Mais malheureusement, à savoir qu'il y aura une potentielle clôture aux alentours des 94 000. Surtout quand on regarde donc les liquidités. Et donc, en fait, ça nous ferait du coup 94 000, 95 000. Pour justement repartir après jusqu'aux 103 000 et justement potentiellement retest, confirmation et puis on pourrait potentiellement remonter et donc ça serait pour ce qui est du Bitcoin, surtout que quand on regarde le RSI, donc que je vous avais dit avec cette trendline baissière depuis pas mal de temps, vous voyez que justement on a fait un pic, on a retest et que là justement on est en train de partir encore sur un retest, donc il y a un gros potentiel du coup de baisse ici pour retest cette trendline baissière. Et si cette trendline baissière ne passe pas, il faut savoir que du coup on la casse, qu'on fera sûrement le retest ensuite et après potentiellement pour repartir. Mais en tout cas cette trendline est extrêmement importante et on le voit ici, il y a potentiellement une baisse qui se profile et c'est parfaitement normal, on n'a pas encore pris les liquidités au sud et donc il faudrait justement aller les prendre avant de vraiment faire justement un momentum pure boule pour justement partir to the moon. Donc ça serait à voir pour les prochaines. Pour ce qui est du 4 heures, il y a quelque chose qui est forcément intéressant à ce niveau-là. Donc comme je vous avais dit, donc, il y avait justement cette résistance-là où on avait fait un double top, où on avait du coup confirmé les 0,236 de Fibonacci. Et donc ici, on arrive justement à bien pousser quasiment jusqu'aux 99 000. Alors oui, on a fait une mèche. Oui, on s'est fait rejeter. Mais là encore, vous voyez qu'il n'y a pas assez de gros momentum bull. Justement, on n'a pas réussi à vraiment garder les 0,5. Et donc, du coup, on s'est fait directement rejeter. Et ce qui est normal, hein, quand on ne confirme pas ce niveau, et bien forcément, beaucoup de gens prennent leur profit par peur de redescendre à ce niveau-là.
surtout quand vous avez quelque chose comme ça. Quand vous avez une clôture pareille, que vous savez que vous avez ravalé la bougie, vous savez très bien que c'est un momentum bull. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas, que vous êtes bien fait rejeter au 0,5, très clairement, vous prenez vos profits pour éviter justement cette grosse chute. Et donc, vous voyez que à partir de ce niveau-là, on a fait donc une chute. On est remonté et on s'est fait rejeter au 0,382 pour ensuite redescendre. Après, à voir ce qui va se passer. Est-ce que justement, sur celle-ci, donc, on pourrait partir sur un double bottom pour aller chercher les 0,5. C'est quelque chose qui est fortement possible, surtout de la part du Bitcoin. Comme je vous dis, le Bitcoin, c'est vraiment une crypto-monnaie qui a du carburant, donc il peut faire beaucoup de choses. Donc, à voir ce qui va se passer. En tout cas, ici, pour l'instant, cette résistance au 95 205 tient, mais honnêtement, on ne serait pas à l'abri de partir sur une belle grosse mèche jusqu'au 93 906. Comme je vous ai dit, pareil, quand on voit les liquidités qui sont justement en dessous de cette résistance des 95 000, et donc du coup, ça pourrait donner certaines idées aux personnes de vendre, et donc du coup, de faire une grosse baisse. Et ça serait ce qui pourrait attendre le Bitcoin, mais comme je vous dis, une baisse, honnêtement, même en 4 heures, on pourrait du coup baisser même jusqu'au 94 555 et justement pour repartir encore plus haut. Et ça, c'est quelque chose qui est possible avec le Bitcoin et ne vous laissez pas avoir par ce momentum bull. Parce que je vois beaucoup de gens qui parlent du MACD. Alors voilà, ça y est, on a cross bull, blablabli, blablablo. Comme je vous ai dit assez souvent, le MACD, il faut quand même le prendre avec des pincettes parce que oui, c'est bien et ça peut faire ça. Mais parfois, ça peut juste faire cross-bull, cross-bear, cross-bull, cross-bear. Et donc, voilà, il faut prendre un indicateur comme ça l'est, c'est-à-dire un indicateur et pas comme une source sûre. Surtout qu'on voit ici, hein, justement, avec la stochastique, qu'on est toujours dans un momentum bearish. Et donc, si on est bearish, potentiellement retest bas de canal pour aller après aller chercher le haut du canal. Et le haut du canal, ça serait extrêmement intéressant pour que vous puissiez voir quand même et que le haut du canal nous amènerait à un nouvel ATH qui serait jusqu'au quasiment 110 891. Et donc ça serait extrêmement intéressant. Pour ce qui est justement de l'Ethereum, vous voyez que depuis pas mal de temps, on est justement dans un canal ascendant. Et donc, c'est extrêmement encore plus intéressant quand on voit ça. Quand on voit justement ici que on a cette résistance là, donc vous savez la résistance du beau triangle qu'on avait créé, et justement on a une possibilité de faire un genre de mini triangle compression pour repartir pour les 0,5 pour les 2991, mais c'est extrêmement intéressant de voir que cette trendline là, ici que vous voyez en jaune, a extrêmement bien tenu. Vous voyez ici 2 fois. Et donc, du coup, ça nous a permis de garder un momentum bull. Et justement, on peut le voir ici aussi sur le RSI. Justement, ce momentum bull a vraiment explosé quand on a cassé justement le RSI, cette trendline baissière en hausse. Et on l'a cassé justement en hausse. On est venu la retest. C'est là où justement on a retesté ici. Et donc après, on est reparti. Donc, à voir forcément ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est très très bon. Surtout si on arrive à casser justement les 50 de RSI. Il faut savoir que c'est extrêmement intéressant puisque c'est vraiment une résistance comme une autre, mais c'est surtout une très grosse résistance vu que c'est ce qui sépare plus ou moins donc le surachat et la survente. Donc forcément, si on arrive à casser ces 50, donc on va sûrement les casser, retest, et si on remonte, justement, ça donnerait du baume au cœur parce que vous voyez qu'ici, alors oui, on était sur cette trendline là, mais vous voyez surtout que ça a fait une belle résistance. Vous voyez qu'on est venu la tester une fois, 2 fois et ensuite 3 fois. Donc il faut savoir que les 50, c'est vraiment quelque chose dont les traders utilisent énormément. Et donc cette ligne des 50 est extrêmement intéressante pour voir surtout si les gens sont bullish ou alors plutôt bearish. Et dernière chose, c'est sur du 4 heures. Donc c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et du côté justement de l'Ethereum, il ne faut pas oublier que là, on a justement cassé avec l'Ethereum en haut. On est revenu, qu'on a gardé les 0,236. Et donc, justement, on arrive petit à petit, surtout sur cette résistance-là, à faire un double bottom pour justement essayer d'aller au moins chercher les 0,382. Donc ça serait forcément à voir sur ce qui va se passer. Mais vous voyez, on arrive
à faire justement ce canal ascendant. On peut jouer avec ça, mais à ne pas oublier les anciens canaux. Parce que vous voyez avec l'ancien canal ici, alors oui on l'a réintégré, oui c'est une très bonne nouvelle. Il y a un gros potentiel par contre de retest ici, donc les 2761. Donc si ici ça ne tient pas, il faudra du coup retomber au 2597. Si par contre celui-ci tient, ça pourrait du coup nous faire aller jusqu'au 3075, voire aller pousser encore plus haut pour aller chercher les 3110 pour les 0,5 de Fibonacci. Donc il ne faut pas oublier que même quand on est justement bull, il ne faut pas oublier qu'on réintègre aussi des ranges qui étaient bearish à l'époque et qui du coup, les supports de l'époque deviennent résistance aujourd'hui. Donc là, vous voyez justement avec ce croisement, je pense que c'est vraiment assez explicite. On voit justement avec ce croisement-là, pardon, je vais mieux le faire, voilà, que ici, il y a un gros potentiel du coup de baisse, en tout cas de hausse, mais pas forcément de grosse hausse jusqu'au milieu de canal. Donc, à voir forcément ce qui va se trimballer du côté de l'ETH, mais si on reste dans cette range-là et qu'on continue à faire ça, ça veut dire que c'est bullish et qu'on pourrait du coup potentiellement en daily partir du coup sur des bons niveaux et ça serait du coup confirmer le 0,382 et pourquoi pas après prochaine target aller chercher les 2991.